Alors nous sommes jeudi, on est le 3 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel de Shvuot, Kaf Gimel. Il nous restait hier les 5 dernières lignes de Kaf Bet Amud Bet, Gmara. On a vu dans la Mishnah, si quelqu'un jure de ne pas manger et qu'il a mangé plus il a bu, il n'est hayav qu'une seule, donc une seule transgression. Alors la Gmara dit, Amar Rabbi Yehuda Baramid, Amar Shmuel. Il a dit Rabbi Yehuda Baramid au nom de Shmuel. Shvuah shelo ochal. Wishata haya. Puisque, il dit comme ça, si quelqu'un jure de ne pas manger et qu'après il a bu, il n'a pas mangé, il a bu, hayab, il est quand même hayab. Et la Gemara dit, je peux te dire deux raisons, une qui paraît logique et l'autre qui est marquée dans le verset. D'abord, c'est quoi la logique? Il dit parce que des fois, quelqu'un dit à son copain, viens, on va manger quelque chose. Et quand ils vont manger et boire, il ne dit pas, viens, on va manger et boire. Donc, dans la façon générale, quand on dit manger, ça sous-entend aussi boire. Donc, celui-là, quand il a dit, je jure de ne pas manger, qu'il a bu, donc il a fait un péché. Maintenant, si tu veux, je t'apporte la preuve du verset de la Torah. Shtiya bichlal achila. Le fait de boire, c'est inclus dans manger. Où on a vu ça? De Amar Reish Lakish, il a dit Reish Lakish. D'où on sait que boire, c'est inclus dans manger. Il y a un pasuk dans la Torah qui dit, à propos du Maaser Sheni, la Torah dit comme ça, tu mangeras devant Hashem ton Dieu. À l'endroit qu'il a choisi de faire résider son nom, c'est-à-dire à Yerushalayim, là-bas on mangera Ma'asar deranicha, donc le Ma'aser de tes céréales, Vetiroshcha, et le Ma'aser de ton vin. Et la Torah elle dit, tu mangeras ton vin. Vetirosh hamrahu, nous on sait tous que le tirosh c'est du vin. Urtiv ve'achalta. Et à marquer, tu manges. Donc tu vois bien que boire, c'est inclus dans manger. C'est marqué dans la Torah. Viens la Gemara lui dit, mais attends, Vidilma l'idée à Nigron. Qui t'a dit que là-bas on parle de boire du vin? Peut-être qu'on fait des plats à base de vin. Et c'est toujours manger. Ça existe. La Gemara a dit comme ça, il y a un plat qui s'appelle un Nigron. On met là-bas des poivrons, on met un peu du vin mélangé et autre chose. Il a dit, comme il a dit Rabba Bar Shemuel, Anigron maya de silke, Arsigron maya de chulhu silke. Il a dit comme ça, Anigron, c'est un plat à base d'épinards. Et Arsigron, c'est donc un bouillon à base de légumes, plusieurs légumes mélangés. Quoi qu'il en soit, qui a dit que le tirosh dont on parle ici, c'est boire du vin? Ça peut être aussi manger. Et donc, tu n'as pas la preuve que boire c'est inclus dans manger. Alors il ramène un autre pasuk. Ella amar Rabbi Bar Yaakov. Il vient Rabbi Bar Yaakov, il dit, voilà d'où on apprend. C'est marqué Venatata Kesef. Donc quand là aussi la Torah parle là-bas de la Maaser Sheni, quand on a du Maaser Sheni qu'on n'arrive pas à l'amener donc en nature à Yerushalayim, on va le racheter avec de l'argent et après on prend l'argent et on le dépense en manger à Yerushalayim et on mange. Et la Torah dit, Venatata Kesef, cet argent-là, tu vas le dépenser où? Donc là où tu désires, quoi ce que tu désires. C'est pas des voitures ou des maisons ou autres. Le pasteur il dit donc là-bas, donc tu prends du gros bétail, du petit bétail, du vin ou de la liqueur. Et là aussi, la Torah dit, et tu mangeras là-bas. Donc tu vois bien que la Torah elle parle du vin et de la liqueur, et elle dit, tu mangeras là-bas. Alors là aussi, la Gemara dit, yayin hamrahu, le vin, donc c'est du vin. Et urti ve'achalta, et c'est marqué ve'achalta, donc tu vois bien que boire c'est inclus dans manger. Alors là aussi, la Gemara elle répète comme tout à l'heure, et peut-être que là aussi, on parle d'un plat à base de vin. Et qui t'a dit qu'on parle de vin boire? Alors il a dit, non, parce qu'il y a marqué, il y a marqué shechar. Shechar, c'est actif, mais didim shaker. Quand la Torah emploie vin et shechar et liqueur,
Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui enivre. Or, si tu bois du vin cuit dans un plat, ça ne fait pas enivrer les gens. Alors, on m'a dit, si c'est ça, alors je peux te dire que le shechar, c'est même pas du vin. Ça peut être cette fameuse figue on amène d'une ville qui s'appelle Kaila ou Kailit. Comme on a vu donc hier, de Tania, la Breta dit comme ça. Un Kohen, achal devela Kailit veshata dvash vechalav. Donc si un Kohen mange cette fameuse figue, où il boit du miel et du lait, et avec tout ça, il rentre au Beth Amikdash, et il a servi, il est hayav. Pourquoi? Parce que tu vois bien que cette figue-là, elle enivre aussi. Donc, on n'a toujours pas la preuve qu'il s'agit ici de boire du vin. Peut-être qu'il a mangé des choses qui le rendent un peu saoul. Et là, c'est pour ça que l'Agma ramène encore une troisième preuve. Gamar shechar menazir. Ma lehalan yain afkan yain. Il dit, comme c'est marqué dans le nazir, yain veshechar, yain veshechar, donc yazir, c'est-à-dire, donc le nazir, normalement, il ne doit pas boire du vin. Et il y a marqué à côté shechar. Alors, comme là-bas, pour le nazir, il n'y a que le vin qui est interdit. Les liqueurs, c'est pas interdit. Comme là-bas, yain, ma lehalan yain afkan yain. Voilà donc d'où on apprend que finalement, quand la Torah parle yain veshechar, c'est uniquement du vin en liquide. Et donc la Torah emploie le mot ve'achata, tu mangeras. Donc tu vois bien que boire, c'est inclus dans manger. Amar Rava, il vient Rava, il dit Avanan amitanina. Moi aussi, je peux t'apporter la preuve de notre Mishnah. On a dit Shvoa shelo ochal. Ve'achal ve'shata eno hayav ela'achat. Nous, on a dit dans notre Mishnah, si quelqu'un jure de ne pas manger, et après il mange et il boit, il n'est hayav qu'une seule transgression. Alors comment tu prouves? L'Agma a dit comme ça. L'Agma a dit comme ça. Si tu admets que boire, c'est inclus dans manger, c'est pour ça que la Mishnah, elle vient nous apprendre donc quelque chose de hidouche, que au fait, nous, on aurait pu penser que quand il a dit je jure de ne pas manger, et après il a mangé et il a bu, comme boire c'est aussi manger, j'aurais pu penser qu'il doit, donc il fait deux péchés, c'est comme si il a mangé deux fois. Alors il est venu, le Tana, il nous a dit non, donc ça c'est un hidouche que la Mishnah t'apprend. Mais si tu me dis non, boire c'est pas inclus dans manger, c'est autre chose complètement différent. Shvoa shelo ochal. Il m'a dit, si tu me dis maintenant que boire ce n'est pas inclus dans manger, c'est-à-dire boire c'est une action à part et manger c'est une action à part, alors est-ce que la Mishnah elle a besoin de me dire que si quelqu'un il jure de ne pas manger, après il mange, il boit, et toi tu dis que boire c'est autre chose, c'est normal qu'il ait haïm qu'un seul. C'est comme si moi je dis je jure de ne pas manger et je mange et je vais faire un foot, ou bien je vais travailler, je vais pas empêcher pour avoir fait un foot ou travailler, donc il n'y a que le manger qui est interdit, donc c'est normal que je suis haïvahat, une seule fois, qu'est-ce que la Mishnah vient m'apprendre? Donc forcément le hidoush de la Mishnah c'est que j'ai fait deux péchés qui sont inclus l'un dans l'autre, et malgré tout tu n'es haïv qu'un seul, donc c'est une preuve que boire c'est inclus dans manger. Alors ça c'est Rava qui apporte la preuve de notre Mishnah. Amal et Abaye, alors il vient Abaye lui dit c'est comme ça, il y a un petit souci. Lequel? Et la main, il lui a dit qu'est-ce que tu me dis? Shtiya bichla l'achila, donc boire c'est inclus dans manger. Alors regarde la Sefa, et ma Sefa. Dans la Sefa, dans la fin de la Mishnah, c'est marqué Shevoa shelo ochal veshelo eshte ve'achal veshata hayav shetayim. On a vu dans la Mishnah, quelqu'un il dit je jure de ne pas manger et de ne pas boire. Donc il a dit les deux. Je jure de ne pas manger et de ne pas boire. Ve'achal ve'shata. Il a mangé et il a bu. La Mishnah dit hayav shetayim, mais il est hayav deux fois. Alors l'Agma a dit c'est pas normal. Pourquoi? D'après toi que tu dis que boire c'est inclus dans manger. Quand un homme il a dit je jure de ne pas manger,
dans ce serment ne pas manger, c'est inclus ne pas manger et ne pas boire déjà, puisqu'on vient de le dire maintenant selon la réponse. Alors quand après il rajoute. C'est comme celui qui avait dit je mange pas de ce pain et de ce pain. Donc, ah non, c'est pas pareil. Toi tu me dis, quelqu'un il dit je jure de ne pas manger. Pour nous, c'est ne pas manger, ça veut dire ne pas manger et ne pas boire. Pourquoi tu me dis après, donc ça c'est un serment. Pourquoi? Ah non. Alors pourquoi maintenant tu dis il est hayab aussi? Qui amar c'est le jeter, mais hayab pourquoi il est hayab? Et le amar, regarde ce qu'il dit. Et le amar, chez l'eau, il te même hayab taté. Alors, il justifie à payer sa question. Imagine quelqu'un dit je jure de ne pas boire. Il rajoute et je jure de ne pas boire. Est-ce qu'il est hayab deux fois? On a déjà vu que non, il n'y a pas de serment un sur l'autre. Donc là aussi c'est pareil, pourquoi il est hayab deux? Quand il a dit je jure de ne pas manger, il est déjà interdit de manger plus boire. C'est terminé. Il est déjà en même temps? Il a dit je ne pas manger et de ne pas boire. Il a dit comme ça. Ben, comme ça. Non, ça change rien du tout. Est-ce qu'il est permis de jurer de ne pas manger, mais s'autoriser à boire dans la même s'il l'exprime, il n'y a aucun problème. Mais là, il a dit je ne pas manger et de ne pas boire. Nous, on dit pourquoi tu dis tu ne pas boire? Pourquoi dire deux fois? Parce que quand il dit de ne pas manger, ça sous-entend de ne pas boire aussi. D'accord? S'il dit je ne veux pas manger ou ne pas boire. Ou ne pas boire. Ou ne pas boire. Mais c'est pas la peine. Quand il a dit ne pas manger, c'est déjà ne pas boire. Amal, il vient, Rava, il lui répond. Il lui dit, c'est vrai, il y a une question, mais Ahatam de Amal, Shelo Eshte, Ve'adan Amal Shelo Ochal. Il lui dit non. Tu sais quoi, dans la Mishnah, on parle d'un cas, c'est pas comme ça qu'il a parlé. Il n'a pas dit je jure de ne pas manger et de ne pas boire. Il a dit comme ça, je jure de ne pas boire et de ne pas manger. Il a inclus d'abord. D'abord il a commencé à boire, après il a dit manger. Alors il dit quand on dit boire, boire ça n'inclut pas le manger. Mais manger ça inclut boire. Dans un sens, un inclut l'autre, et dans l'autre sens, ça n'inclut pas. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, il est hayab 2. Parce qu'il a dit d'abord je jure de ne pas boire, ça c'est un. Après il a rajouté de ne pas manger, ça c'est un deuxième, ça fait 2. Alors, Aval, alors là, moi, dit très bien. Si tu dis comme ça, donc d'après toi, Aval, Amal, donc d'après la réponse qui vient de donner Rava, alors on lui dit, donc toi tu as répondu que quoi? Dans la Mishnah, il a dit d'abord je jure de ne pas boire, et après ne pas manger. C'est pour ça qu'il est Hayav 2. D'accord? Alors il dit, selon ta réponse, si maintenant quelqu'un il fait dans l'autre sens, il dit je jure de ne pas manger et de ne pas boire, il est hayab qu'un seul. C'est logique, c'est ce qu'on vient de dire. Alors il dit si c'est ça, il y a un problème. Pourquoi? Aval, Amal, souvent. Là, mais dans notre Mishnah, nous, il y a marqué chez le Ochal d'abord. Oui, mais encore une fois, il lui dit non, c'est pas moi. Et celui qui a ramené, c'est pas comme ça, il faut aller inverser. Alors il dit Aval, Amal, souvent, sur le Ochal, donc si on déduit que quand on commence par manger d'abord et après boire, il est hayab que un, et après si c'est vraiment comme ça, adetan elisha shvoa shelo ochal, ve'achal ve'shata ino hayab el-achad, letni shvoa shelo ochal ve'shelo yishte, ino hayab el-achad, ve'chol sheken shelo ochal le'odeh. Alors le Gemara dit dans ces cas-là, il y a marqué dans la Risha. On a vu, on a donc étudié tout à l'heure la première idée de la Mishnah. Il a dit, quelqu'un dit, je jure de ne pas manger. Et il a mangé et il a bu, on a dit, il est hayab que un. Alors il dit, au lieu de m'enseigner ça, enseignez-moi encore mieux que ça. Quoi? Si quelqu'un jure de ne pas manger et de ne pas boire, après il a mangé et il a bu, il est hayab que un. C'est encore plus hidouche. Après, a fortiori, je le ral et hodé, quand il dit de ne pas manger seulement, et après il mange et boit, c'est sûr qu'il est hayab qu'un seul. Donc, selon ta réponse, il y a un problème avec notre Mishnah. Il ne fallait pas enseigner dans ce sens, donc de cette façon-là. C'est pour ça que le Gemara revient. Elle a l'éolam ketratan. Il dit, tu as raison, c'est pas possible. Donc on revient, on répond, comme on a dit tout à l'heure, en vérité, il a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Alors pourquoi il est hayab 2 dans ces cas-là? Puisqu'on a dit, donc boire déjà c'est inclus dedans. Je te dis non, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est différent ici.
Il lui dit, normalement, quand quelqu'un il jure de ne pas manger, c'est vrai, ça inclut ne pas boire aussi. Mais lorsqu'un homme, il s'exprime de cette façon, il dit, je jure de ne pas manger et de ne pas boire. Pourquoi tu rajoutes de ne pas boire puisque c'est inclus dans manger? Ça veut dire que pour lui, le manger, c'est que manger seulement. Mais de façon générale, si on ne le dit pas, c'est inclus. Mais si on le dit, donc toi-même tu prouves que le manger, c'est que manger et pas boire aussi, parce que tu rajoutes de ne pas boire. Alors c'est pas ça, il est haïm qu'un seul. Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il donne une autre preuve. Il dit, Matnitinami Daïka. Dans la Mishnah même, je t'apporte une preuve. Comment? Shvu'a shelo ochal, ve'achal ochalin she'en re'uin la'achila, ve'shatam mashkin she'en re'uin l'shtiya patur. Il y a marqué dans la Mishnah, si quelqu'un jure de ne pas manger, après, la Mishnah a dit, il a mangé des choses qui ne sont pas aptes à être mangées. D'accord? Par exemple, des choses taref ou des choses non mangeables. Et Veshata, il a bu aussi des choses qui ne sont pas Re'uin l'shtiya. On a dit donc c'est pas tout. On a dit que c'est pas quelque chose de mangeable, donc c'est comme s'il n'a pas mangé. Alors nous on déduit Hare'uin, Hayab. Mais si il a mangé des choses aptes à être consommables, alors il est Hayab. Alors on m'a dit pourquoi Ve'amai Hashvoa shelo chal ka'ama. On m'a dit pourquoi il est Hayab, puisqu'il a dit que seulement shelo chal. Nous, on a dit comme ça. Il a juré de ne pas manger, seulement, c'est marqué dans le chat, de ne pas manger. Après, on dit, il a mangé des choses non aptes. Il a bu des choses non aptes, il n'est pas tôt. Donc, je déduis que s'il a il a mangé des choses aptes, et il a bu des choses aptes, il est hayav sur les deux. On m'a dit, pourquoi? Si tu dis, shwa shelo ochal, on a dit, donc, selon toi, c'est un seul. Donc, normalement, il est hayav qu'un. Pourquoi tu veux qu'il hayav soit deux pour manger et boire aussi? Donc, tu vois bien que boire, c'est inclus dans manger. Alors il m'a dit non, ça c'est pas une preuve. Là-bas, c'est pas une preuve. Il n'y a pas marqué qu'il a dit shvara de ne pas manger seulement. Peut-être que là-bas il a dit shvara de ne pas manger et de ne pas boire. Donc comme on n'a pas précisé, donc c'est pas une preuve donc formelle pour toi. Donc lorsqu'on dit que Joachal, c'est vraiment Joachal, mais pas boire. Non, ça il voulait prouver, mais là il a dit la preuve n'est pas bonne. Cette deuxième preuve de Ravashi elle n'est pas bonne, mais celle la réponse de Rava de tout à l'heure, elle est bonne. Après, on a vu dans la Mishnah, Shvu'a shelo ochal ve'achal pat hittin. Rappelez-vous, on a dit comme ça. Si un homme il dit comme ça, je jure de ne pas manger. Et il a mangé du pain de blé, d'orge, plusieurs pains différents. On a dit, il est hayav qu'un seul. Mais s'il dit, il jure de ne pas manger le pain de blé, le pain d'orge, le pain de truc, et il mange de chaque, là il est hayav pour chacun. Bien. Alors, la Gemara a posé une question. Pourquoi tu dis qu'il est hayab pour chacun? La Gemara dit, mais nous on sait qu'il y a 5 céréales. Oui. Si le monsieur il a dit, je jure de ne pas manger le pain de blé, le pain d'orge par exemple. Pourquoi tu dis qu'il est hayab sur les deux? Peut-être que quand il a juré, c'est parce qu'il voulait s'interdire ces deux-là, mais s'autoriser les 3 autres. Son but, c'est pas de énumérer 2. C'est de dire, il n'y a que cela que je ne veux pas manger, mais c'est les autres que je vais manger. Donc, pourquoi tu dis qu'il a 2 ou 3 fois selon le nombre de mots qu'il a prononcés? Alors, la Gemara a dit non, si c'est comme ça, parce que si c'est comme ça, il voulait s'interdire une chose et s'autoriser les autres, il n'aurait pas dû dire pas de hittim, pas de sérodim, pas de kousmin, pain de blé, pain d'orge, pain de épeautre. Il aurait dû dire le blé, l'orge et le kousmin et l'épeautre, ça suffit. Pourquoi tu dis le pain de, le pain de, le pain de? Tu n'as pas besoin de dire à chaque fois le pain de, le pain de. Donc comme il a dit le pain de, c'est pour ça qu'en fait il voulait interdire les 3 et pas s'autoriser le reste. Alors il m'a dit non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Mais dis le malachos. Parce que sinon, si tu me dis, il aurait dû dire hittim, sérodim, oui, kousmin. Quelqu'un il dit comme ça, je jure de ne pas manger le blé, l'orge et les potes.
Alors, dans ces cas-là, toi, tu vas dire, manger, c'est-à-dire les graines en tant que graines. Hittin, c'est graines. Alors, on m'a dit non. De avaler les mamades, pas de hittin. Il aurait dû dire le pain de blé. Et c'est pas la peine après de répéter et le pain d'orge et le pain. Il aurait dit le pain de blé et d'orge et de épeautre. Alors on m'a dit non, parce que si tu dis comme ça là aussi, on va dire dilma pat hitin echol, ça va donner la rose. Si tu dis comme ça, on va dire le pat hitin, le pain de blé, donc ça veut dire la farine pétrie du pain. Et les autres, quand il ne dit pas le mot pain, c'est la rose, c'est les graines, à l'état de graines de ne pas manger. Mais ça veut dire farine, oui. Alors il m'a dit non, ça aussi c'est pas possible parce que d'avaler les mêmes pas traitin, véchel sérodin, véchel cosmine. Il aurait dû dire, au lieu de répéter pas traitin, pas de sérodin, pas de cosmine, il aurait dû dire le pain de blé et d'orge et d'épeautre. Alors, il m'a dit non, mais il m'a allé détailler. Si tu me dis, le monsieur il devait dire le pain de blé et d'orge et truc, j'aurais pensé que ce qui s'est interdit, c'est un mélange des trois céréales. Alors il m'a dit non, pas de la malée. Dans ces cas-là, il aurait dû dire pas de hitin, véchel sérodim, véchel cosmine. Donc tu vois bien que c'est le mot, le pain de, et celui de, et celui de. Tu n'as pas besoin de répéter pas deux fois à chaque fois. Pas de la malée, je m'emmène à les haler. S'il a répété le mot pain à chaque fois, c'est pour donc justement différencier et dire qu'il est hayab pour chacun ce qu'il s'est interdit. Après on a dit on a dit comme ça, si un homme il dit je jure de ne pas boire, c'est tout ce qu'il a dit. Après il a bu plusieurs boissons différentes, il n'est hayab que un. Mais s'il dit, je jure de ne pas boire le vin, de l'huile, le miel, et après il a bu le vin, l'huile et le miel, là il est hayab un chacun. Très bien. Il est hayab combien de fois? Autant de fois qu'il a prononcé. Si c'est 3 ici, donc le vin, l'huile et l'huile, ça fait 3, donc c'est 3. Et sur les autres boissons? Et pas hayab, parce qu'il s'est interdit que ça. Alors, l'Agma a dit comme ça. Bishama, on pose une question. Hatam de amra miyatali pat li hiyuva. Donc la a dit, donc très bien, tout à l'heure pour le pain, tu m'as dit, voilà, comme il a prononcé le mot pain en plus, donc c'est pour différencier le pain de blé, le pain d'orge, donc ça on a répondu. Mais ici dans les boissons, la a dit, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Alors je repose la même question. Peut-être ce monsieur, quand il a dit, je jure de ne pas boire le vin, l'huile et le miel, c'est parce qu'il voulait en fait exclure que ces trois et boire toutes les autres boissons. Donc son but c'est pas de différencier, c'est de dire cela je ne veux pas boire, mais les autres j'ai le droit. Et donc il est haïf 1, pourquoi tu veux qu'il soit haïf 3? Comment tu veux qu'il parle pour dire ça? Il est obligé de te prononcer comme ça. Amar la papa. Il vient à papa, il répond. Il dit Nohacha, b'munahin lefanav askenan. Shaya le loma shva shelo eshte elu. Papa il dit non, ici en fait, les boissons étaient devant lui sur la table. Il y avait de l'huile, il y avait du miel, il y avait donc du vin. Et au lieu de dire je jure de ne pas boire du vin, de l'huile et du miel, tu n'as qu'à dire je jure de ne pas boire cela. Comme ça on a compris, les autres tu as le droit de boire. Pourquoi tu dis le vin, l'huile et le miel? Ça veut dire que Dieu veut différencier. Et donc différencier, ça veut dire qu'il est assaut pour chacun. Alors l'Agma a dit non. Si tu dis, il parle comme ça, il va dire je jure de ne pas boire cela. Si tu dis il jure de ne pas boire cela, peut-être que cela il se interdit, mais les autres ils sont dans le placard ou le frigo, il a le droit. Alors l'Agma a dit non. Si c'est comme ça, elle a dit il aurait dû dire je jure de ne pas boire les boissons comme celle-là, celles qui sont devant lui. Alors on m'a dit non, parce que si tu dis ça s'il dit je jure de ne pas boire comme celle-là, c'est-à-dire comme le volume qui est devant moi, mais moins que le volume ou plus que le volume, alors ça serait permis, c'est comme celle-là, ça veut rien dire.
Et là, quand on m'a dit non. Voilà, il aurait dû dire, je jure de ne pas boire du genre de ces boissons, de l'espèce de ces boissons. Ça veut dire la même chose que ça, quoi. Alors on m'a dit, si tu dis ça, parce que si tu dis, quelqu'un il dit comme ça, imagine il y avait le vin, l'huile et le miel devant à la table, il dit voilà, je jure de ne pas boire de l'espèce de cela. Alors on m'a dit dans ces cas-là, peut-être que ça veut dire, de l'espèce, des autres il ne boit pas, mais cela il a le droit de boire, puisqu'il a dit de l'espèce de cela, mais pas de cela. Alors on m'a dit, il aurait dû dire, il aurait dû dire, je ne bois pas cela et les boissons de la même espèce. Comme ça, au moins, on sait que c'est cela. Pourquoi il répète vin, huile et miel? Ça veut dire que c'est pareil, différencier les interdictions. Rabaha, Balé de Rabbi Kama. Il vient Rabaha et donne une deuxième réponse. Il dit, en vérité, ici, il s'agit de quelqu'un, si quelqu'un, il a rencontré un ami, et il est en train de lui dire, allez, viens, s'il te plaît. Ama le beau, je t'ai ami. Yain le chemin de vache. Il dit, viens, on va boire un petit coup, un peu de miel, un peu de huile, un peu de vin. Il nous supplie, viens. Et l'autre, il ne veut pas. Alors, il est normal. Je vois, je l'ai acheté. Amicha. Yain le chemin de vache. Il dit comme ça. Si vraiment il voulait s'interdire une seule, quand moi je te propose, viens s'il te plaît, je te supplie, allez, viens, on va boire un petit peu de vin, un peu de miel, un peu d'huile, tu aurais dû dire, je jure de ne pas boire, c'est tout. Pourquoi tu dis, je jure de ne pas boire du vin, de l'huile? Je l'ai déjà prononcé ça. Donc s'il avait dit, je jure de ne pas boire, donc c'est un seul serment pour les trois. Mais le fait d'avoir répété le vin, le miel et l'huile, alors dans ces cas-là, il est hayab pour chacun, parce qu'il n'avait pas besoin de le répéter. Nanatam, la Gemara ramène ici une Mishnah. Tenli hitin ou saoudin bichosmin shishli biatra. Quelqu'un, il dit à un autre, à son prochain, je t'ai confié du blé, de l'orge et de l'épeautre, rends-les-moi. Je t'ai confié, dans 50 kilos, 100 kilos, on s'en fout. Tu me les rends. L'autre, il lui dit, chez vous, chez Enlechabi a dit clou. Il jure qu'il ne lui a rien donné. Il dit, je jure, tu ne m'as rien donné. Après, il s'avère qu'il a menti. Et le hayav est la hat. Donc, il est hayav que une seule transgression. Quand quelqu'un il jure à faux, hayav korban hasham. Il apporte un korban hasham. Mais s'il lui répond, Shivura she'en lecha bi'adi hittin ou sa'udin v'chosmin, hayav kol achat ou achat. Si maintenant, il lui dit, rends-moi mon pain, mon blé, l'orge et l'épeautre, et l'autre il dit, je jure que tu m'as pas donné ni du blé, ni de l'orge, et ni de l'épeautre, et après il s'avère donc il a menti, ça fait que ces trois serments différents, il va apporter trois donc korbanot différents. Ça c'est la Mishnah. C'est avec le nom de Dieu qui jurait? Toujours. C'est un serment, c'est avec le nom d'Hachem. Oui. Là, il n'a pas fait 3 fois le nom de Dieu. Il a fait une seule fois pour les 3. Non, mais pas forcément de répéter Shvoa. Là, pour l'instant, on est dans le cadre où il différenciait la chose alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il n'avait pas besoin de le faire, on a compris. Il vient, Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Aflu prota mekullam mistarefet. Même une prouta de tous, mistarefet. Nous, on sait, pour apporter un korban, il faut que la shvoua, quand elle est fausse, elle est lieu pour une valeur minimale d'une prouta. Ça veut dire qu'il faut que, quand Rabbi Yohanan dit comme ça, prouta mekullam mistarefet, ça veut dire que si, effectivement, il lui a dit, j'ai du blé, il a juré qu'il n'a pas ni blé, ni orge, ni épeautre. Il suffit qu'il y ait un petit peu de chaque, mais qu'au total, les trois, ça fait une prouta. Rabbi Yohanan, il dit, le serment, il est valable. D'accord? Sur ce,
Pligeba Rabaha et Ravina. Il y a ici une mahloket entre Rabaha et Ravina. Et la Gemara va dire ce que c'est cette mahloket. Had Amar Aprate Mechayev Akelale la Mechayev. Had Amar Akelale la Mechayev. Hachamay. Donc on a apporté cette Mishnah. On va donc amener la mahloket entre Rabaha et Ravina. Et après on va poser une question chez nous aussi. Donc reprenons le cadre. Quelqu'un il dit à l'autre rends-moi mon blé, mon orge et mon épeautre. L'autre il lui dit je jure que tu m'as rien donné, il est hayav 1. Et s'il lui dit je jure que tu m'as pas donné ni le blé, ni l'orge et ni l'épeautre, il est hayav 3. C'est ce qu'on a dit donc. Enfin, on a dit il est hayav pour chacun, pardon. Il est hayav pour chacun. Maintenant, Rabaha et Ravina. Il y en a un qui dit Aprate mehayev, aklale le mehayev. Quand quelqu'un il dit comme ça, je jure. Quand on a dit dans la Mishnah, il lui dit rends-moi, je t'ai confié du blé, de l'orge et de l'épeautre, rends-les-moi. L'autre, il a dit Shvura, je jure que tu n'as pas chez moi ni blé, ni orge, ni épeautre. Alors, selon un des deux Hachamim, Rabaha ou Ravina, quand il a dit je jure, c'est déjà un serment. Quand il dit Shvura, chez En Lechabi a dit. Il dit, je jure que tu n'as rien chez moi. C'est un serment global. Après, quand il détaille, il dit, ni du blé, ni de l'orge, ni de l'épeautre. On va dire que le mot serment est facteur de ces trois-là. Et donc, il n'y a que 3 serments. C'est parce qu'il a dit, aprati mehayev. C'est-à-dire, il est hayav que sur les prates, sur le détail. Quand il dit, parce que quand on dit, quelqu'un dit, donc je jure que tu n'as rien chez moi. Déjà, en soi, c'est un serment. Après, tu rajoutes ni blé, ni orge. Ça veut dire, tu rajoutes encore ni blé, ni orge. Alors, ici, il dit non, on ne dit pas comme ça. On dit, le serment, c'est le serment, j'ai pas de blé, le serment, j'ai pas d'orge, et le serment, j'ai pas de épeautre. Et donc, il est hayav que 3, sur le détail, pas sur la globalité. Et après, il dit, quand Rabbi Hanan a dit, Prota Mikola Mistarefet, dans ce cas-là, ça ne marche pas sur ces 3 cas-là. Parce que si tu me dis qu'il est hayav sur le blé, différent, donc individuellement, sur l'épeautre individuellement, sur l'orge individuellement, si maintenant, l'autre, il lui a confié maintenant la moitié de prota de blé, la moitié de prota de orge et la moitié de prota de épeautre, ça ne s'associe pas, puisque chaque serment, il est à part. Quand est-ce que Rabbi Hanan a dit Prota Mikulam Mistarefet, que Prota de tous les 3, ça peut s'associer, c'est quand il lui a dit, sur le premier cas de la Mishnah, il lui a dit, je t'ai confié le blé, l'orge et l'épeautre. L'autre dit, je jure que tu ne m'as rien confié. Là, comme il y a un seul serment, du coup, tu inclus, tu rassembles les 3, et effectivement, si dans les 3, tu as Prota, alors, il y a donc faux serment et la korban. Autrement, non. Pas de shiur, ça. Prota, pas shiur. Prota, c'est-à-dire la valeur de prota de la chose. Maintenant, l'autre, Hacham, il dit non. L'autre, il dit non, monsieur. Même sur le klal, il est hayav. Ça veut dire, même quand tu lui as dit, dans le deuxième cas, il lui a dit, je t'ai confié le blé, l'orge et l'épeautre, rembourse-moi. L'autre dit non, tu m'as rien confié, ni blé, ni orge et ni épeautre. Lui, selon lui, il est hayav 4 serments. Un, il a dit Shvu'a chez Nechabiyadi, le serment global, tu n'as rien chez moi. Et après, quand tu lui dis du blé et de l'orge et de l'épeautre, ça fait encore 3 serments différents. Donc en tout, ça fait 4. Et c'est sur ce cas-là que Rabbi Hanan dit, puisqu'il associe les 4, sur ce cas-là, Rabbi Hanan dit sur ce cas-là, que Rabbi Hanan dit, donc Mistarfin, Shavé Prota, puisqu'il associe les 4 entre eux, eh bien, il y a aussi, s'il y a Shavé Prota pour les 3, il y a Hayav aussi. Donc ça, c'est la Mishnah là-bas, donc, quand on a dit, on a confié. La Gemara pose une question, Hachamay, c'est-à-dire, quand quelqu'un dit comme ça,
je jure de ne pas manger du pain de blé, de pain d'orge et de pain d'épeautre. Est-ce que c'est considéré comme 3 serments? Ça veut dire que le fait qu'on te dit je ne vais pas manger, c'est je ne vais pas manger le blé, 1, ne pas manger l'orge, 2, et ne pas manger l'épeautre, ça fait 3. Ou bien on va dire comme le deuxième, qui a dit, quand il dit je jure de ne pas manger, c'est un général, et après il rajoute un autre, deuxième et troisième, et ça fait 4 en tout. Comme on a dit dans le Pirkei, c'est la même chose. Est-ce que on peut faire le parallèle entre les deux, oui ou non? Amar Rava, Hachi Ashta. Rava il s'étonne, il dit comment tu peux vouloir comparer? C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Il dit Hatam, Mehayiva Kelala ou Mehayiva Prata, Dehaim Mistababada Mistaba Mehaptarte. Il lui dit dans l'objet confié, c'est complètement différent par rapport à notre serment ici de manger. Pourquoi? Parce que dans l'objet confié, quand quelqu'un il dit je t'ai confié quelque chose, l'autre il dit non, je jure que tu ne m'as pas confié. Donc il a juré à faux. Si après je le rencontre 1 heure plus tard, il dit comment tu mens? Je t'ai confié, tu ne vas pas me redonner mon truc. Alors il me rejure encore une fois. Je te jure que tu ne m'as rien confié. Il y a deux faux serments ici. Et à chaque fois qu'il rajoute un serment, ça fait un serment supplémentaire. Parce que quand on jure à faux, chaque fois que tu jures à faux, c'est un serment. C'est pour ça que là-bas, on a discuté, est-ce qu'on englobe ou pas englobé. Mais ici, dans le manger, il lui dit la Gemara, Hacha, Isaradadir itabichlala prate amay mehayev mushba ve'omedhu. Ici, tu me dis que le klal, quand il a dit je jure de ne pas manger, il a déjà inclus tous les autres. Dans ces cas-là, il ne peut plus être hayev sur le détail, puisque nous, quand quelqu'un, rappelez-vous, on a dit au début dans la Mishnah, quelqu'un dit je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas manger ce pain, il répète 2, 3, autant de fois, il est hayev qu'un seul s'il mange. Donc il y a une différence entre ce qu'on appelle shvuat bitouy chez nous, que quelqu'un il prononce un serment, s'il le répète 2, 3 fois, c'est un seul serment, alors que quand quelqu'un il jure à faux, chaque fois qu'il jure à faux, même si c'est pour la même chose, il est hayev autant de fois. Donc c'est pas du tout comparable, l'Agma lui dit. Après, on a dit dans la Mishnah, Shvuah shelo ochal. On a dit si quelqu'un il dit je jure de ne pas manger, et il a mangé des choses inaptes, donc non de la terre, enfin je sais pas, des choses qui ne sont pas donc aptes à être mangées et être bues, on a dit c'est pas tout. Après on a dit mais si quelqu'un il jure de ne pas manger, et il a mangé du taref, des vélotes, des reptiles, des choses, on a dit il est hayav, et Rabbi Shimon il a dit pas tout. Bien là, a dit, Hagoufa Kasha. On a dit, dans la Mishnah même, il y a une question. C'est quoi? Amrat, d'abord tu me dis, Shvuah shelo ochal, si quelqu'un dit, je jure de ne pas manger. Ve'achal ochalin she'en re'im le'achela she'ata mashkin she'en le'mishtia. Pas tout. Donc on a dit, celui qui jure de ne pas manger. Et après il mange des choses qui ne sont pas aptes à être mangées ou à être bues. Tu m'as dit, dans ces cas-là, il est pas tout. Et après tu me dis dans la Mishnah, quelqu'un il jure de ne pas manger, et il mange nevelot ou trefot shrasim ou masim, hayab, il est hayab. Mais ça aussi c'est des choses qui ne sont pas aptes à être mangées. D'accord? Pourquoi dans le premier cas tu m'as dit qu'il n'est pas tort, et dans le deuxième il est hayab, tu te opposes toi-même, tu t'objectes. C'est ce que l'Agma a dit. Ma'ishena resha de fatour ou ma'ishena sefa de hayab. Pourquoi dans la Recha c'est pas tour et dans la Sefa il est hayav? Bien l'Agma répond. Ah la kasha. C'est pas une question en vérité. Pourquoi? Recha bistam. Sefa bimfaresh. L'Agma répond non. Dans la Recha quand on a dit pas tour, c'est parce que bistam il a rien dit. Il a dit tout simplement je jure de ne pas manger. C'est tout ce qu'il a dit. Et après quand il a mangé des choses inaptes, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Lui, il jure de ne pas manger, ça ne s'appelle pas manger, ça. Mais par contre, dans les sefa, ben faresh. Ça veut dire comme faresh, quelqu'un dit, je jure de ne pas manger de la viande de cheval, ou bien de la viande de souris, ou bien des crevettes. Là, il a prononcé le mot. C'est pour ça que quand après il a mangé, alors il est hayav. D'accord? C'est pas la même chose.
Alors la Gemara dit, attends, mais même si tu dis comme ça, mais Fadeshname, Gofet Tirché. Amai, Mouchba Mehasenaïhu. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Quelqu'un, il jure de ne pas manger les crevettes. Il va manger les crevettes. Pourquoi il est hayav? Il est déjà assommé de la Torah. On ne peut pas jurer sur une chose qui est déjà interdite de la Torah. Mouchba Mehasenaïhu. Alors là, on répond à ce qu'on a répondu déjà précédemment. Rav ou Shmuel. Rabbi Yochanan de Amri. Donc on a déjà vu cette réponse. D'abord on a dit, si quelqu'un qui a juré, il a dit, je jure de ne pas manger la viande et la viande de cheval, ou bien le poisson et les crevettes. Et comme le serment sur le poisson et la viande, il marche, alors il marche aussi donc tout ce qui est interdit. C'est sûr que si quelqu'un il jure de ne pas manger les crevettes, ça ne va rien. Le serment il vaut rien, parce que de toute façon les crevettes, c'est la sorte de les manger. Mais là, il a dit, je jure de ne pas manger les poissons et les crevettes. Et comme le serment sur les poissons, il marche, alors il marche aussi sur les crevettes. Ça, c'est eux qui ont répondu comme ça. Maintenant, Vedeshaki Shamar, et Atamose, elle a Eben Faresh, Hesse Sheoud, Vadeba de la banane, et Bislam, Vadeba de la Berchiba, Daman, Adam, Osasme, Bechol Shehu. La Gemara dit donc, Rishaki, je donne une deuxième réponse. Il dit non, ça ne peut être Hayav, donc ce cas de la Misha, de la Sefa qui dit je ne mange pas, il mange d'une vélote très faute. Il est Hayav seulement dans deux situations. Soit Mefaresh Hesse Sheoud. Par exemple, nous, on sait que Torah, quand est-ce qu'on est Hayav? Quelqu'un, par exemple, il mange des crevettes, il faut qu'il mange Kezaït. S'il mange moins que Kezaït, c'est assourd. Il n'y a pas de malchoute. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il jure de ne pas manger 10 grammes de crevettes. Alors, dans ces cas-là, Torah, il est pas tôt. Mais là, le serment, il est valable. Il est Hayav parce qu'il a juré. Maintenant, ou bien, deuxième réponse possible, il dit, mais cet homme, il n'a pas dit combien. Mais selon Rabbi Kavadama, comme on a vu chez Rabbi Akiva, il a dit, quand quelqu'un est jure de ne pas manger, même s'il mange 1 gramme, il transgresse le serment. Or, selon la Torah, 1 gramme, c'est rien du tout. On n'est pas Hayav. C'est pour ça que quand lui, il jure de ne pas manger 1 gramme de... Enfin, il jure de ne pas manger les crevettes. Quand il va manger 1 gramme, il va être Hayav, alors que la Torah n'est pas Hayav. C'est donc deux choses complètement différentes. Voilà, on arrête pour aujourd'hui.